Allez, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. On va tout simplement continuer aujourd'hui le modeling de notre X-Wing. En même, peut-être si on a le temps de le terminer, sinon on le terminera la semaine prochaine. Mais avant de démarrer ce tuto, j'aimerais vous rappeler, encore une fois, que tous les cours de Motion Live sont disponibles sur le site de motion-live.com. Et sur ce site, dans la section formation, vous avez accès à tous les cours qui ont été effectués dans la formation 3D Motion Live. Les cours sont rangés, comme vous le voyez ici, par logiciel. Et dans chaque logiciel, vous avez une playlist qui, elle, est rangée dans l'ordre d'une production classique 3D. Mais le plus intéressant, c'est si vous vous abonnez ici, vous allez pouvoir recevoir en avant-première les 2 cours qui sortent par semaine, par email. Et en plus de ça, vous aurez un accès gratuit à absolument toutes les scènes. Donc par exemple, regardez, je mets mon email. Et là, j'ai accès à toutes les scènes téléchargeables gratuitement qui sont utilisées dans les tutoriels. Donc ça vous donne la possibilité d'avoir vos scènes et de comparer avec les scènes téléchargées et de pouvoir évoluer et vous améliorer au plus vite. Cette parenthèse étant faite, on y va. Donc rappelez-vous, on se retrouve avec le modeling de notre X-Wing. Et donc on est arrêté un petit peu sur... Là on a, on a le modeling de base. Et on va rajouter les détails. Alors, les détails sur ma ref ici, ça correspond à tout ça ici. Clac, ces petits tuyaux ici. Et toute cette partie là en haut. Donc enfin, une fois qu'on aura ça, ce sera bon, on pourra taper le modeling du deuxième vaisseau. Donc comment on va faire ça? Vous allez voir, c'est pas très compliqué en fait. On va faire 3-4 éléments séparés, et après on va venir les rajouter. Donc, pour ça, on va centrer le curseur. Donc on va faire Shift S, curseur to center. Et d'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter aussi les raccourcis pour que vous puissiez voir ce que je fais. Voilà. Et je vais simplement venir me mettre sur un deuxième layer vide. Comme ça, ça me permet d'avoir un truc un peu plus clair. Je fais Shift espace pour pouvoir maximiser la vue. Une fois que j'ai fait Shift espace pour pouvoir maximiser la vue, je vais pouvoir commencer à créer ces petits éléments que je vais pouvoir venir rajouter sur le vaisseau un petit peu partout. Donc on voit déjà que dans le vaisseau il y a beaucoup de tuyaux. Donc pour ça je vais créer des cylindres. Donc c'est très simple. Je prends un cylindre, je vais lui mettre des cylindres à 16 côtés. D'accord. Voilà. Hop. Hop, RY 90 pour le tourner. Tac. Je vais simplement ici utiliser l'outil K pour venir cutter à la moitié du rond ici, enfin du cercle plutôt, et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc l'outil K c'est vraiment pour venir tracer la modée, c'est assez pratique. Et maintenant qu'on a ça, je vais simplement sélectionner. Oui, c'est une blague. Je vais simplement sélectionner la moitié de mon cylindre en dessous en fait, en faisant un B pour une sélection. Et je vais tout supprimer. Hop, supprimer les faces, autant pour moi. Donc X, F. Maintenant que j'ai ça, ça me donne, on va dire, mon morceau de tuyau, d'accord, qui sera dans le... qui sera sur notre vaisseau. Et pour ça, je vais simplement faire un CTRL R et venir mettre des edge loops en fait au niveau des bordures pour pouvoir durcir un peu les angles. D'accord. Et pareil ici, je vais venir faire un inset sur ces deux faces ici pour pouvoir durcir les angles. Alors à quoi ça sert de durcir les angles? Je vais vous montrer tout simplement. Ici, j'ai mon objet et je vais le smoother. D'accord. On verra ça plus tard par la suite, une fois qu'on aura vu la fin de la modée. Mais en gros, le smoother, c'est un modifieur ici qui s'appelle le subsurface, pardon. Ici, les subdivisions de surface. Et là, ça vous permet de subdiviser votre objet. Vous voyez? Donc d'arrondir l'objet dans la modée. Donc, ce qui est intéressant avec ce modifieur, c'est que ça va arrondir les objets. Mais si vous n'avez pas les edges au bon endroit, il va subdiviser votre objet comme débile. Regardez. Si je viens mettre cette edge
Ici par exemple, ben voilà ce qui se passe. Ma subdivision part en cacahuète. Donc c'est pour ça que je vais mettre des edges sur les bords. Vous allez voir qu'à chaque fois qu'on va subdiviser un objet pour qu'il soit rond, on fera la même chose sur le vaisseau, etc. Donc là, comme il y aura beaucoup de fois ces objets partout, je le fais déjà en avance pour pas avoir à le refaire après. Je vais supprimer cette face là, d'accord, pour vraiment durcir l'angle à la fin. Et pareil ici. Ok, je vais supprimer le subdivision surface pour l'instant. On va faire une incrémente. Donc pour ça, CTRL SHIFT S et on met un 4. Voilà. Et donc on va commencer à venir modéliser un peu ce cylindre. Donc ce qui est sympa, c'est de prendre tout ça, de faire un Shift D, hop, GX, tac, de l'agrandir, voilà par exemple. Après d'avoir ça, avec L, je peux sélectionner une shape, une sous-shape en fait, ça me permet d'avoir vraiment l'objet quand il est détaché. Et hop, voilà, j'ai un bout de cylindre par exemple ici. Ça peut être un premier bout d'objet à placer. On va pouvoir le dupliquer. On a un Shift D GY ici pour le déplacer, juste pour avoir un peu de visibilité. Et par exemple, je vais prendre toute cette partie là et je vais vraiment l'agrandir pour vraiment, on va avoir la même chose mais sur un côté un peu plus long comme ceci. Voilà. Et puis pourquoi pas prendre cette partie là, la dupliquer et faire ça par exemple. Voilà. Et puis voilà, on va faire plein de petits objets comme ça en suivant un petit peu le modèle qu'on a sous les yeux. Donc il y a des tuyaux, il y a des petits angles, des trucs, voilà. Donc je vais en faire vite fait et puis on se retrouve juste après, c'est vraiment pas très compliqué. Donc voilà nos petits objets. Donc vraiment, vous voyez, en mode vraiment rien de compliqué quoi. Quand l'étoile, voilà, pourquoi pas, mais regardez, c'est vraiment tout bête quoi. Je veux dire, un cylindre, 3 extrudes, quoi, on n'en parle plus. On va pouvoir venir placer ces objets un peu n'importe où, mais vraiment, on va les renommer parce que sinon ça va être l'enfer à gérer. Donc pour ça, on va tous les appeler simplement détail, ce que c'est quand. Donc je vais renommer ça vite fait. Ceci étant fait, maintenant qu'on a nos objets nommés, juste pour pas se perdre un petit peu dans tout ce qu'on a, on va pouvoir venir les mettre sur le premier layer avec notre X-Wing, rappelez-vous. Et là, on va pouvoir venir les placer sur le X-Wing. Donc on y va. Tac. Bien sûr, ça a demandé du scale, hein, forcément. Et là, on voit que le fait que ça ne soit pas plat, ça va poser un problème. Comment on gère ça? On prend cette arête, plutôt ce point jusqu'à ce point, et on va le monter pour que ce soit bien droit. Et 7,0 déjà, et hop. Voilà. Comme ça, on a un truc au plus droit, ce sera plus cohérent et plus simple à mettre en place pour avoir des trucs après plus logiques, quoi. Hop. Et là, on vient placer nos objets par rapport à notre F. Par exemple, je vais avoir d'autres choses ici. Donc, hop, voilà, ici par exemple. Voilà, c'est bien. Et là, j'ai attention de pas faire des en duplication, je vais pas faire des Shift D, non. Je vais faire des Alt D. En fait, les Alt D, c'est l'instance. Ça veut dire que c'est beaucoup moins lourd parce que ça garde la même modélisation. Regardez, je fais comme ça.
GX, voilà. Si maintenant je passe en tab, vous voyez, je touche aux deux objets en même temps. Et ça, c'est vachement bien parce qu'en fait, c'est beaucoup moins lourd pour Blender. Ça veut dire que ça va gérer les mêmes objets en RAM. Et donc, ça fait 2 à 3 à 4 fois, à 10 fois, à 15 fois, à autant de fois que vous voulez d'objets instancés en moins à mettre dans la RAM. Et donc, ça, c'est assez pratique. Donc voilà, rappelez-vous de ça, l'instance, c'est la vie. Surtout dans Blender qui est pas très performant au niveau des polygones dans le viewport. Donc ne sous-estimez pas cette puissance de l'instance. Donc là, je continue à venir placer mes détails. Rappelez-vous, je fais vraiment par rapport à la ref que j'ai à côté. Hein, donc, je veux dire, je n'invente rien. Hein. Le but ici d'ailleurs n'est pas d'inventer. Si vous inventez, vous allez vraiment vous rater. Parce que ça va être un peu bizarre. Tout simplement parce que vous ne pouvez pas tout savoir et c'est bien normal. Je rappelle donc pour dupliquer les objets, Alt D pour faire des instances et non pas des copies. Et les copies d'ailleurs, en parlant de copies, c'est Shift D. Même si je pense en avoir déjà parlé un petit peu. Shift R va me permettre de refaire l'action précédente avec l'offset. Ce qui me fait regarder Shift R, hop, je duplique toujours. Voilà, mes trucs avec l'offset, ce qui est vraiment très très pratique. Pour venir rajouter rapidement les détails comme ça. Donc l'origine touche géométrie hein, me permet simplement d'avoir un point de pivot relativement centré. Ce qui est assez pratique. Alt D toujours, hein, je rappelle, très important. Je vous rappelle, Alt D, ça permet de gérer des instances et donc d'avoir des scènes moins lourdes. Ce qui rend hyper important. Si vous faites pas ça, vous allez vous retrouver avec un viewport qui va ramer et là, bonne chance après derrière pour animer. Je vous rassure, c'est totalement l'enfer, donc vraiment faites bien attention aux instances. Dès que vous pouvez en faire, dès que vous voyez que ça va être le même objet qui est utilisé, faites des instances. Ça vous évitera de vous galérer. Déjà, j'insiste là-dessus. Encore une fois, instance, hein, je répète. Shift R pour refaire l'action, voilà, pour avoir ce genre de choses. Comme ceci. Alors, on va venir rajouter les derniers éléments. Et après, vous allez voir derrière aussi, on va mettre un peu d'éléments. Donc, je fais un Alt D pour faire une instance. Y pour déplacer l'objet sur Y. Et Shift R pour refaire l'action. Je vais venir les sélectionner pour les déplacer un petit peu. Alt D, GY, X pardon, pour le mettre à l'opposé.
comme ceci. Je vais venir après derrière prendre le grand. Vous voyez que les détails peuvent parfois être un peu longs, mais c'est vraiment nécessaire si vous voulez avoir le réalisme que vous souhaitez. Donc lésinez pas dessus. Vous allez voir que quand les détails sont pas bien modés, pour les rajouter derrière en texture et tout, c'est un petit peu une galère, donc faites-en le maximum en modé. Surtout les détails mécaniques comme ça vaut vraiment le coup. Encore une fois, je refais des instances là. Voilà un petit peu les détails qu'on a sur le dessus. On va pouvoir rajouter quelques objets ici sur le blanc ici, et ici aussi quelques objets qu'on va faire maintenant. Donc les objets ici c'est juste de la monnaie en plus en fait, de barres et des barres qui viennent comme un petit radiateur en fait. Donc pas très compliqué, je vais le faire directement là pour me faciliter la vie. Donc je vais faire un cube que je vais appeler detail encore une fois. Et je vais simplement faire mes objets. Je vais mettre un petit effet de mirror pour avoir le côté gauche qui se fait en même temps. Très bien. Et là on va venir simplement faire ça. Comme ceci, on va les écraser un petit peu, puisqu'en fait là on les trouve un peu larges par rapport à la ref que j'ai. Encore une fois, c'est vraiment par rapport à la ref que j'ai que je fais tous mes OD. Hein. Donc prenez-vous une ref, c'est hyper important. Voilà. Et donc ici, prendre ça, le dupliquer. Et faire là, il y a trois lignes verticales. Non, trois lignes verticales, oui, que je vais venir faire. Donc ici. Bien clipper pour que les points se snap à ce qui est à côté ici en miroir. Et je vais venir simplement ici, hop, faire ça. Je vous rappelle L pour sélectionner le morceau d'un objet. On va le dupliquer. Y pour venir voilà, rajouter ce petit côté radiateur ici. Et on en a un ici tout à la fin. Enfin, hop, ici. Alors ce qui fait que c'est sympa, c'est que ceux-là sont beaucoup plus en arrière en fait. Voilà, et ça c'est beaucoup plus vers l'avant. Comme ça. Ensuite, ici on a quelque chose d'assez marrant qui vient faire... alors le problème c'est que ça va être de mettre partout au même endroit, ça va être l'enfer ça. On va faire comme ça. Comme ça je suis sûr qu'ils sont au milieu, après j'ai qu'à sélectionner les autres. Et faire ça. Prenez ensuite ces points-là et vous les descendez. Voilà. Ici on a quelque chose d'un peu plus intéressant. Même si je pense qu'on peut encore tirer un peu ces morceaux-là.
Comme ceci, ouais. Je vais pouvoir rajouter quelques petits éléments à ce niveau-là. Je vais simplement reprendre l'étoile ici, la dupliquer. Pas la dupliquer, pardon. L'instancer, donc Alt D. Faire un GY ici. Et après, ce que je vais faire, c'est que je vais créer des cubes autour ici. Donc ça va être assez simple, je vais faire ici Shift S cursor to selected pour avoir le curseur au centre de ma sélection. Je vais créer un cube que je vais rétrécir surtout en edit mode, sinon ça marchera pas. Donc mettez-vous bien en edit mode, en edit pardon mode. Vous le déplacez, vous le mettez là, vous le tournez un petit coup pour qu'il soit dans le sens du truc. Hop. Comme ceci, on va l'agrandir un peu. Voilà. Maintenant qu'on a ça, on va prendre l'objet et on va prendre ça ici. On va se mettre ici en point de pivot au niveau du curseur 3D. Comme c'est-à-dire que quand je tourne autour du curseur. Et je vais faire Shift D, je vais tourner une fois, et après je vais faire Shift R pour répéter le mouvement. Ça me donne une espèce d'étoile un peu sympathique, qu'on va appeler aussi, encore une fois, Detail. Donc voilà. On va venir rajouter les quelques petits éléments qu'on a sur la carrosserie, donc des petites bosses, des petits trucs, toutes ces petites extrudes là, ici, pas très compliqué, mais il faut les faire. Donc pour ça, il vous suffit de venir par exemple mettre l'endroit où est-ce que vous voulez votre extrude. Vous venez au bon endroit, par exemple, je veux une extrude ici. Tac. Vous créez un cube que vous appelez aussi Detail. Voilà, j'ai dit que je voulais mon extrude là. Un petit Alt D pour faire une instance encore. Et hop, je vais en mettre une autre ici. Par exemple. Globalement, ça me paraît assez cohérent sur ce côté-là, ouais. Donc maintenant que vous avez vu comment ça fonctionnait, eh bien je vais vous laisser faire le reste tranquillement. Et puis moi je vous mettrai d'ici là dans peu de temps la scène avec les détails faits. Comme ça vous ne serez pas bloqué si vous n'arrivez pas à le faire. Et c'est vraiment la même chose tout le temps, hein. Il n'y a vraiment rien d'incroyable. Vous recréez des objets si c'est nécessaire pour venir en mettre sur le bas, venir en mettre peut-être sur les ailerons, etc. Dans tous les cas, vous aurez la scène qui sera elle terminée avec les détails, etc. Là, je vois pas beaucoup l'intérêt de continuer si c'est vraiment pour faire tout le temps la même chose. Vous avez compris le principe, c'est juste rajouter des détails. Et une fois que vous avez rajouté assez de détails que vous le souhaitez, eh bien votre modèle est terminé, quoi. Et quand votre modèle est terminé, vous êtes content, on n'a plus qu'à le gérer, c'est-à-dire à le on va dire le ranger et le rendre utilisable. Ça va être un autre délire. Donc voilà pour la mode des détails. Petit détail quand même à préciser, c'est de gérer les subsurf, donc les subdivisions. Ici, rappelez-vous, subdivision surface. Alors on va pas les mettre maintenant, mais on va d'abord, on va les rajouter dans la modée. Ici,
on a beaucoup d'objets qui nécessiteraient des subdivisions qui n'en ont pas. Donc pour ça, il suffit de sélectionner toutes les edge loops où on voudrait que ce soit dur et pas mou. Donc souvent sur un cylindre, c'est tous les edges avec un angle de plus de 30 ou 40 degrés. Tout dépend de ce que vous voulez faire. Et là, on va faire exactement la même chose qu'on a fait tout à l'heure sur le petit cylindre, rappelez-vous. Voilà pour l'idée, je pense, sur celui-là. Et là, vous faites tout simplement un CTRL B pour faire un bevel. Et ça va venir en fait rajouter 3 edge loops à chaque fois. Voilà, 2. Et si je fais une molette, ça fera 3. Et là, c'est parfait pour le subsurf, ça. Essayons en utilisant le raccourci CTRL 2 du pavé numérique. Alors attention, c'est bien le 2 dessus. Le 2, on va dire au-dessus du E. D'accord, au-dessus de l'accent aigu. Si vous faites le 2 du pavé numérique, ça marche pas. Donc CTRL E en fait, si vous préférez. On va laisser comme ça pour l'instant. Voilà, c'était vraiment juste le truc à faire pour cette modée. Même chose à faire de ce côté-là. Et après, ce sera bon. Donc, encore une fois, pareil, vous venez prendre les edge loops qui ont plus de 30 ou 40 ou 50 degrés sur le côté. Et après, c'est à vous de faire le truc. Donc, je vous rappelle, ça permet de durcir les angles. Si vous le faites pas, ça ne durcit pas les angles, mais j'en ai parlé en début de vidéo. Voilà, je l'avais déjà fait sur la dernière, très bien. Allez, les arêtes étant sélectionnées, on va pouvoir venir faire un autre petit bevel dessus. Hop. Et voilà, 3. CTRL B, je rappelle le bevel là. Voilà pour cet objet là, et après ce sera bon. Je pense qu'on va revérifier au fur et à mesure la semaine prochaine, mais ce sera bon. Donc voilà, rajoutez les détails pour avoir un tracing le plus détaillé, le plus réaliste possible. Dans tous les cas, vous aurez un modèle extra terminé en téléchargement de cette scène. Donc pas d'inquiétude si vous êtes abonné. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Comme ça vous permettra de voir et de comparer avec vous. Et puis moi je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite et la fin du modeling du X-Wing. En fait plutôt même seulement la fin, seulement les petits détails et le rangement. Et puis après on va passer au modeling du chasseur TIE, donc du chasseur taille. Merci beaucoup d'avoir suivi ce tuto, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que ça va vous apporter le plus de choses possible. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me faire des remarques ou des questions via les commentaires qui sont juste en dessous. Et puis moi je vous dis bon courage, amusez-vous bien et à la semaine prochaine, bye bye.